Le stress chronique aurait des effets négatifs sur la fonction ovarienne. Des chercheurs australiens affirment qu'il existe un lien entre le stress chronique, des problèmes de fertilité chez la femme et des niveaux élevés de gréline, aussi appelée hormone de la faim. Il est connu que le stress chronique, résultant d'une exposition répétée et dans la durée à des sources de stress, se trouve à l'origine de certaines maladies comme la dépression, le burn-out, l'alcoolisme, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Des chercheurs de l'Institut royal de technologie de Melbourne, Australie, ont récemment mis en lumière un lien entre stress chronique et problèmes de reproduction, dans le cadre d'une étude préclinique qui s'intéresse à une hormone déclenchant la faim, la gréline. L'étude suggère que des niveaux élevés de gréline, qui stimulent l'appétit et qui est également libérée lors d'une période de stress, pourraient nuire à certains aspects de la fertilité des femmes. Les chercheurs ont en effet découvert qu'en bloquant le récepteur de la gréline chez les souris femelles, ils étaient en mesure de réduire les effets négatifs du stress chronique sur un aspect essentiel de la fonction ovarienne. Cette étude montre la nécessité de poursuivre les recherches sur l'impact à long terme du stress chronique sur la fertilité et le rôle de la gréline dans la régulation de ses effets, explique le Dr Luba Sominski, co-auteur principal de l'étude publiée dans le Journal of Endocrinology. Des conclusions qui pourraient avoir des implications pour les femmes ayant des problèmes de fertilité sous-jacents, notamment des troubles rencontrés lors du cycle ovarien. Un possible impact sur la réserve ovarienne. Le stress fait partie intégrante de notre vie et la plupart d'entre nous y font face de façon très efficace, sans problème de santé majeur. Cela signifie que les femmes jeunes et en bonne santé ne peuvent subir que des effets temporaires et probablement réversibles du stress sur leur fonction reproductive. Mais pour les femmes souffrant déjà de problèmes de fertilité, même un impact mineur sur leur fonction ovarienne peut influer sur les chances et le moment de la conception, ajoute le Dr Sominski. Bien que ces travaux concernent les souris femelles, les chercheurs soulignent qu'il existe des similitudes en ce qui concerne les réactions face au stress et la fonction ovarienne chez la femme. La gréline est une hormone métabolique qui est à l'origine de la sensation de faim, stimule l'appétit et favorise le stockage des graisses. Mais celle-ci est également libérée en cas de stress, c'est pourquoi l'envie de manger se présente lorsque nous nous sentons émotifs ou sous pression. Les scientifiques se sont intéressés à la manière dont la gréline pouvait amplifier les effets du stress chronique sur la réserve ovarienne et plus précisément le stock de réserve de follicules primordiaux dans l'utérus. Il s'agit du premier indicateur de la fertilité féminine. Les mammifères femelles naissent avec un nombre fixe de ces follicules qui ne se régénèrent pas ou ne repoussent pas s'ils sont endommagés. Les habitudes alimentaires sont peut-être en cause alors que la plupart des follicules primordiaux mourront sans jamais terminer leur développement. Une petite proportion finira par se développer pour devenir des follicules préovulatoires. Cela signifie que moins vous en avez d'immatures, moins il y aura de follicules matures plus tard dans la vie qui peuvent libérer un ovule pour la fécondation, expliquent les chercheurs. L'étude révèle ainsi que les souris femelles exposées à un stress chronique avaient beaucoup moins de follicules primordiaux. Mais lorsque les chercheurs ont bloqué l'effet de la gréline sur son récepteur, ils ont alors constaté que le taux de follicules primordiaux était considéré comme normal, malgré une exposition au stress. La durée de vie reproductive de la femme est liée au nombre de follicules primordiaux dans l'ovaire. La perte précoce de certains de ces follicules est souvent prédictive d'une détérioration précoce de la reproduction. Mieux comprendre le rôle de la gréline nous rapproche de la mise au point d'interventions qui permettront de garder en bonne santé ces parties critiques du système reproducteur, concluent les chercheurs. La prochaine étape de leur étude consistera notamment à savoir si les habitudes alimentaires pourraient modifier les effets du stress sur la fertilité, car de nombreuses études ont montré un lien important entre une mauvaise alimentation et le stress chronique.